Hey, salut tout le monde, c'est Do. Donc aujourd'hui on se retrouve pour mon deuxième tutoriel. Donc cette fois je vais vous apprendre à faire ça. Donc vous l'avez déjà vu dans une de mes anciennes vidéos. Et vu que ça vous a bien plu, je vais vous apprendre à le faire cette fois-ci. Et comme vous avez pu le voir au début de la vidéo, j'ai mis l'intro de ma tuto car je vais leur proposer cette vidéo. Si vous ça vous intéresse, donc je pense que ça peut intéresser plusieurs personnes. Et c'est pour ça que je vais leur proposer cette vidéo. Donc on va apprendre à faire les lettres comme ça, avec cet effet de 3D arrondi. Et ces effets de taches de peinture sur les côtés avec les gouttes. Donc on va tout de suite sur Photoshop, on va faire fichier, nouveau, donc largeur 1920 pixels, hauteur 1080, résolution 300, ok. On va commencer par faire le fond, donc on va sélectionner la couleur blanche, haute peinture et on met du blanc partout. Ensuite on va double-cliquer sur calque 1, incrustation en dégradé, on va prendre le style radial, et ensuite on va choisir les couleurs qu'on veut pour faire le fond. Donc on clique sur le dégradé et là on peut choisir tout ce qu'on veut. Donc moi j'ai plus de dégradés que vous normalement si vous n'en avez pas téléchargé. Donc pour que tout le monde puisse le faire, on va le faire nous-mêmes. Donc vous choisissez n'importe quel dégradé. Donc je vais mettre que 2 couleurs, voilà comme ça. Et ensuite pour changer les couleurs il vous suffit de double-cliquer sur la couleur que vous voulez. Donc imaginons celle-là. Et là vous pouvez modifier comme vous voulez. Donc là on va mettre une couleur un peu plus orangée. Donc on reste dans les oranges comme ça. Et on va chercher la couleur qui nous convient. Moi je vais faire quelque chose comme ça, voilà. Ok. Et ensuite la deuxième couleur, je vais faire quelque chose d'un peu plus blanc, comme ça par exemple. Bon, j'ai changé ma première couleur, elle me convient pas trop. Hop. Voilà. Ok, ok. Et donc ensuite vous réglez l'échelle comme vous voulez, 100% pour moi c'est bien. Voilà. Donc là on a notre fond. Ensuite on va apprendre à faire les lettres, comme ça. Donc vous retournez sur Photoshop, vous prenez l'outil texte, et vous aurez besoin de la police d'écriture Dougboy, comme ça, D-O-U-G-H-B-O-Y. Donc je la mettrai dans la description parce que je suis pas sûr qu'elle soit disponible sur Dafont. Donc on va utiliser un calque de texte par lettre. Donc vous mettez une seule lettre. Moi je vais écrire le mot do. Vous mettrez ce que vous voulez. En taille je vais mettre 150. Ouais, donc moi 150 ça va vu que j'ai que 3 lettres. Vous adaptez à la taille de votre mot. Et vous allez dupliquer ce calque en fonction du nombre de lettres que vous avez dans votre mot. Donc moi j'ai 3 lettres, j'ai dupliqué 2 fois. Comme ça. Je vais déplacer mes lettres. Hop, et hop. Ensuite, donc, je vais changer. Je reprends l'outil texte, et je repasse dessus. Et là, je peux changer la lettre. Donc vous faites ça pour toutes vos lettres. Voilà. Ensuite, vous disposez vos lettres comme vous voulez. Hop, W. Vous essayez à peu près de les aligner, ça rendra plus beau. À moins que vous veuillez donner un effet, mais moi je vais les aligner comme ça. Ensuite, on va changer la couleur. Vous mettez ce que vous voulez. Pour celui-là, je vais mettre un vert un peu pomme, comme ça. Voilà, comme ça c'est pas mal. Ok. Pour le haut, je vais mettre du jaune. Ok. Et pour le W, je vais mettre le rouge, c'est bien. J'ai juste changé la couleur de mon vert, il me plaît pas trop. Je vais mettre un peu plus vert, moins jaune. Voilà, comme ça c'est fait.
Donc là, on a un texte 2D tout plat. Et nous, on veut qu'il soit arrondi à peu près comme ça, un peu plus 3D. Donc, on revient sur notre texte. On double-clique sur notre première lettre. Donc moi, c'est le D. Et on va aller dans biseautage et estampage. Donc ici, on va devoir jouer avec ça pour donner l'effet qu'on veut. Donc, profondeur. Vous gérez à peu près comme vous voulez. On va changer la taille. Bon, on envoie un cœur. Sympa. Donc là, si je laisse comme ça va faire un peu trop carré. Nous, c'est pas ce qu'on veut. Je vais le baisser un petit peu, comme ça. Je vais mettre le flou au maximum pour donner l'effet arrondi. Et je vais rejouer avec la profondeur. Voilà, quelque chose comme ça, c'est bien. Ensuite, vous gérez votre angle. Donc 120 degrés, je trouve que c'est bien. 30 degrés d'élévation. Et donc le mode des tons clairs. Donc là, vous voyez sa couleur blanche que vous voyez donc en haut à gauche de la lettre. Donc, si je la change, voilà, ça donne moins l'effet 3D. Donc je vais la laisser, mais pas trop non plus. Et pareil pour le noir en bas à droite, je vais baisser un peu l'opacité. Voilà, pour donner un effet un peu plus arrondi. Et moins brut. Voilà, comme ça c'est bien. Ensuite, je vais créer une ombre portée à mon texte. Donc cliquez sur ombre portée. On va laisser la couleur noire. On va augmenter un peu la distance. Hop, grossit la taille. Donc vous gérez pour que c'est bien l'air d'une ombre quand même. J'ai baissé un peu l'opacité, voilà, comme ça. Et donc, pour donner le même effet aux trois lettres, on va faire clic droit, copier le style de calque, et on va le coller sur nos autres lettres. Donc, coller le style de calque, coller le style de calque. Voilà. Et là, donc, on voit que nos lettres ont l'effet 3D arrondi. Donc moi, j'ai juste placé mon O par-dessus mon W. Voilà, comme ça, je préfère. Je vais déplacer un peu mes lettres. Voilà. Je vais sélectionner les trois, je vais les recentrer à peu près. Voilà, comme ça me convient. Donc ensuite, oui, donc ici sur le haut, j'ai mis un X au milieu parce que je trouvais que ça rendait bien. Donc je vais le faire aussi ici, vous n'êtes pas obligé de le faire. Bon, déjà, ça dépend si vous avez un O dans votre écriture ou pas. Moi, je vais le faire parce que je trouve que ça rend bien. Donc, je rajoute un X. Je vais changer la taille, je vais la mettre à 70. Alors, ça donne. On voit pas très bien. Je vais lui ajouter l'effet biseautage et estampage. Pareil que sur mes autres lettres. Comme ça. Oui, voilà, celui-là il rend bien. Donc, non, 70 c'est peut-être un peu gros. Je vais le mettre à 60. Voilà, 60 c'est pas mal. Je vais juste lui annuler l'effet nombre porté ou la modifier. Parce que sinon, ça rend pas très bien. Et je vais baisser la distance. Aussi, taille. Voilà, comme ça. Donc j'ai placé au centre du haut. Comme ça, c'est pas mal. Voilà, donc mes lettres, elles sont faites. Ensuite, on va donner cet effet de tache de peinture, là, les vagues. Donc, c'est pas compliqué. On se met au-dessus de notre première lettre. On va créer un nouveau calque, donc à gauche de la poubelle. Créer un nouveau calque. Et on va faire clic droit, créer un masque d'écrêtage. Donc le masque d'écrêtage, il nous permet de pouvoir dessiner, imaginons, sur la lettre, mais sans dépasser. Donc imaginons, là, si je dessine sur la lettre, on voit le trait blanc. Et si je le fais à côté, on ne voit pas. On va juste le voir au moment où je passerai sur la lettre. Voilà. Donc on peut annuler. Donc moi j'utilise CTRL ALT et Z pour annuler ce que je viens de faire. Voilà, donc je remets en masque d'écrêtage. Et ensuite on va zoomer là où vous voulez faire la vague sur votre lettre. Donc moi je vais la faire en bas. Donc je zoome avec ALT et ma molette. Hop. J'ai sélectionné l'outil plume ici. Et je vais dessiner des vagues. Donc on peut dépasser, c'est pas grave, vu qu'on est en masque d'écrêtage. Donc pour dessiner vos vagues, vous restez appuyé sur votre point, comme ça, et vous dessinez ce que vous voulez. Hop, on va faire ça à peu près comme ça, voilà, on fait le tour, on ferme, clic droit, définir une sélection. Ok. Ensuite, je vais appliquer ici une couleur. Donc, la couleur, je vais choisir le jaune d'à côté, donc avec l'outil pipette, quand on ouvre les couleurs, je vais choisir le jaune que j'ai ici. Ok, je vais prendre le pot de peinture et je vais l'appliquer ici.
Ensuite, je vais désélectionner le tout, donc CTRL D. Voilà. Donc là, on voit que ça nous fait notre tâche, mais ça n'a pas l'effet qu'on souhaite. Donc l'effet à peu près 3D. Donc on redouble le clic dessus, biseautage et estampage, excusez-moi, et on va rejouer avec les mêmes paramètres que tout à l'heure. Donc profondeur, taille et flou. Donc le flou, je vais le remettre au maximum. La taille, je ne vais pas en mettre trop non plus. La profondeur, un peu quand même. Voilà. Comme ça, c'est pas mal. Et donc, on va le faire sur chaque lettre. Donc ensuite, je vais aller sur le O. Je vais recréer un calque par-dessus. Donc, créer un nouveau calque. Clic droit, créer un masque d'écrêtage. Je vais aller là où je veux faire ma vague. Donc, je vais la faire, imaginons, dans ce coin-là. Et voilà. Et je vais recommencer comme tout à l'heure. Hop, hop, hop. Voilà. On ferme. Clic droit, définir une sélection. OK. Et cette fois, je vais mettre la couleur rouge d'un côté. OK. Pot de peinture. On clique dans notre sélection. Voilà. CTRL D pour désélectionner. Et ça nous donne notre effet. On redouble-clique dessus. Biseautage, estampage. Et là, on règle encore comme on veut. Là, je vais pas mettre trop. Le flou au maximum encore. La taille, je vais la diminuer un peu. Et voilà. Donc là, ça donne déjà plus l'effet d'avoir une tache de peinture qui coule sur notre lettre. Donc après, ça dépend aussi de la vague que vous avez faite, de la tâche, quelle forme vous lui avez donné et tout ça. Ensuite, on va faire notre W. On va le faire ouais, de ce côté-là. Donc on va sur notre W, créer un masque, enfin créer un nouveau calque, excusez-moi, clic droit, créer un masque d'écrêtage, et on recommence pareil. Hop, hop. Je vais être hop. On va faire ça bien. Voilà, quelque chose comme ça. Définir une sélection. Ok. Et là, je vais mettre une couleur. On va essayer du bleu. J'ai pas de bleu. Assez clair. Hop. Pot de peinture. On met ici. Voilà. Donc on applique les mêmes effets que tout à l'heure. Biseautage et estampage. On règle comme on veut. Hop. Et voilà. Donc là, on a nos taches de peinture. Bon, le bleu, j'aime pas trop. Quelle couleur je pourrais mettre? Bon, si je remets du vert pour garder nos trois couleurs. Quelle couleur j'avais utilisé? Là, je vais mettre du orange peut-être. Plus dans l'orange. Voilà, comme ça. Voilà, là c'est pas mal. Donc, ensuite, on va créer nos gouttes de peinture comme ça. Donc, imaginons, si je veux faire la couleur pour le dé, je vais mettre en dessous par ici, et je vais aller avec l'outil ellipse. Donc, si vous avez l'outil rectangle, vous restez appuyé, vous choisissez l'outil ellipse. Vous choisissez la même couleur que votre peinture. Donc, je vais prendre le jaune. Et vous allez dessiner, je vais vous mettre plus par là, donc un rond comme ça. Voilà. Par contre, là, il a été sélectionné dans le masque d'écrêtage, donc c'est normal qu'on ne le voit pas. Je vais le déplacer par-dessus et je vais annuler le masque d'écrêtage. Voilà. Donc là, on voit notre. Ensuite, je vais faire clic droit, pixeliser le calque. Voilà. Donc, on va zoomer sur notre rond. On va prendre l'outil plume. Excusez-moi, je me mêle. Et on va dessiner à peu près comme une goutte d'eau. Comme ça, on va arrondir un peu. Hop. Et on va revenir par ici. Comme ça. Et comme ça.
définir une sélection, ok, on met le jaune, on termine. Et quand on dézoome comme ça donne l'effet d'une goutte de peinture. Donc après vous pouvez ajuster, faire la forme que vous voulez, tout ça. Donc je vais faire CTRL T, donc ça va pouvoir la sélectionner. Et là je vais baisser un peu sa taille en restant appuyé sur Shift pour qu'il garde toujours la même forme. Si je reste pas appuyé sur Shift, on peut la déformer comme ça. Et ça rendra pas super. Donc je reste appuyé sur Shift et elle garde la même forme. Je vais la rapetisser un peu. Ok. Et maintenant, je vais lui donner aussi l'effet de 3D comme j'ai fait sur les autres. Tâche de peinture. Donc, double clic dessus. Biseautage et estampage. Et voilà. Donc là, c'est peut-être un peu beaucoup. Je vais peut-être un peu baisser la profondeur. Comme ça. Et voilà. Ensuite, vous mettez votre doute où vous le souhaitez. Donc imaginons on va le mettre là. Hop. Si je veux en mettre plusieurs, je fais CTRL J. Je duplique mon calque. Et vous la mettez où vous voulez. Pour pas qu'on voit que ce soit trop les mêmes, on va faire édition, transformation, symétrie axe horizontal. Et là, elle va être tournée dans l'autre sens. Et avec CTRL T, je vais pouvoir l'incliner comme je veux. Voilà, imaginons comme ça. Si je veux en faire d'une couleur rouge pour mettre par ici, je vais la dupliquer. Je vais la déplacer où je veux. Donc je vais la mettre par-dessus mes autres calques pour qu'elle soit visible. Hop, je déplace. Je vais la mettre là, sauf que je vais changer la couleur en rouge. Zoom. Là, c'est pas très beau. Je vais annuler. Non, c'est pas très beau. Donc je vais supprimer cette goutte. Et oui, je sais comment j'avais fait. Donc je recopie ma goutte, et je la duplique avec CTRL J. Je la place où je veux. Et je vais aller dans Images, Réglages, Teinte et Saturation. Et ici, je vais pouvoir changer la couleur que je veux. Voilà. Donc nous, on veut du rouge. Donc on va aller sur le rouge. Voilà, après comme ça. Ok. Avec CTRL T, vous la placez comme vous voulez. Enfin, vous l'inclinez comme vous voulez. Je vais la placer tout au-dessus pour qu'on puisse la voir. Et je vais mettre quelque chose comme ça. Et je vais refaire ça une dernière fois avec le orange. J'incline ma goutte comme je veux. Image, réglage, teinte et saturation. Et donc cette fois, je veux du orange. Donc, hop, encore un peu, voilà. Là, c'est un peu foncé, un peu plus foncé. Je vais changer encore. Teinte et saturation. Voilà, là c'est l'orange. Et vous le mettez où vous voulez. Vous pouvez également, pour rendre plus réaliste, peut-être ajouter une ombre portée sur vos gouttes. Oui, voilà, comme ça. Donc là, c'est un peu plus réaliste. Je vais le faire donc avec mes autres gouttes. Ombre portée. Ici, ombre portée. Et ici, ombre portée. Alors, j'ai aligné sur celle-là. Vous voyez, là, c'est par-dessus le texte. Donc, si à l'ombre, ça fait pas super. J'ai annulé celle-là. Voilà, sur les autres, je les laisse. Donc, voilà votre texte avec vos effets de taches de peinture, vos gouttes. Et je crois que c'est tout. Je vais vérifier si j'ai un oublié. Non, c'est bon. Donc voilà, j'espère que ce tutoriel vous aura aidé. J'espère que vous avez appris de nouvelles choses. Bon, là j'aime pas trop les couleurs que j'ai utilisées. Mais voilà, j'ai préféré celle-là. Bon, là j'ai avec 3 lettres. Vous mettez les couleurs que vous voulez, vous faites comme vous voulez. Et voilà. J'espère que ça vous aura plu. Salut tout le monde.